En fait, cette descente a été pour nous une aubaine, une bonne occasion pour lever beaucoup d'équivoques. Parce qu'en fait, nous avons l'impression que l'ICCN est en train de tromper les gens. À attendre dire le général dans les médias, nous avions pensé que l'ICCN ne lui a pas donné la quintessence du problème. Parce que nous ne sommes pas entrés dans le parc comme ça se fait sous autres cieux. Nous avons suivi la voie des bons citoyens. Nous sommes allés au tribunal. Et le tribunal a tranché en nous donnant raison. Et le tribunal nous a donné raison. Et l'affaire est arrivée à un niveau où elle a acquis la force de la chose jugée. Il n'y a pas eu d'appel. Et nous sommes attaqués à l'État congolais. Et il n'y a pas eu d'appel, ils ont accepté. Et l'État congolais s'est exécuté volontairement. Et tout s'est clôturé par un PV d'exécution et d'installation, lequel PV a été signé par les agents du tribunal. Donc, après nous avoir donné un PV d'exécution et un PV d'installation, qu'est-ce que nous devrions encore faire? Il était question que nous puissions entrer dans nos terres. Le général, c'est aussi un homme de justice. Vous savez, il est venu, il a constaté, et nous lui avons remis les documents de tout ce que je viens de vous dire. Je crois qu'après avoir lu tous ces documents, il aura une autre opinion que celle que le parc lui a donnée. C'est notre opinion et l'opinion de la justice. Nous lui avons lu tous les documents et nous sommes réconfortés de voir que lorsqu'il était dans les médias, il disait les gens d'Nzulo n'ont pas de documents, mais j'irai quand même voir. S'ils ont des documents, ils veulent me les montrer. Et effectivement, nous lui avons montré ces documents-là. Et là, nous sommes réconfortés. Cette descente sur nos terres d'ici à Nzulo, c'est vraiment une grande victoire et un savon de l'ignorance couché dans les têtes des personnes qui sont mal intentionnées et prétendant agissant illégalement au nom de l'ICCN, car c'est une descente qui est venue lever l'équivoque dans les têtes de l'ICCN, qui pouvaient considérer que Nzulo c'était un parc et n'héberge que les animaux. Mais cette descente vient confirmer que Nzulo c'est un village, c'est un milieu bien organisé, bien structuré, bien institutionnalisé et bien regorgeant une population justifiant des droits judiciaires, des droits légaux d'occupation justifiant leur présence sur le sol sur lequel le commandant ou le général a foulé ses pieds à ce jour. Je dois rassurer la population que le général qui est venu ici, il est venu quand même lever l'équivoque ou l'agressivité qui a été plantée depuis belle lurette dans les têtes de certains animateurs de l'ICCN qui croyaient qu'ils avaient droit de bafouer ou fouler aux pieds les décisions de justice garantissant la présence de la population sur cette terre. Donc nous sommes venus soutenir l'action de la population de Nzulo. Aujourd'hui, une commission était au rendez-vous pour venir observer ce qu'ils appellent d'une spoliation du parc national de Virunga. Donc nous avons été aux côtés de la population de Nzulo pour ramener cette commission à comprendre que Nzulo n'est pas une partie intégrante du parc national de Virunga. C'est sûr qu'ils ont dit qu'ils sont venus visiter une partie spoliée du parc, mais bon, venir à Nzulo, c'est-à-dire qu'ils ont été à côté de leur mission qui se sont assignée. Donc c'est pourquoi de notre présence ici. Oui, donc la jeunesse a été affectée dans ce dossier sur tous les plans, on peut le dire. Parce que vous savez bien que la problématique des conflits fonciers dans le Massissi, donc la jeunesse était toujours l'une des plus grandes couches de la population, trop manipulée, trop affectée. Pour ce qui est spécifiquement de la population de Nzulo, Nzulo c'est un village qui a aussi des jeunes, évidemment, et ces jeunes, ils sont en train de se reproduire et ils ont besoin de trouver où ils peuvent vivre aussi à la longue.